Ok. Ok. Bonsoir à tous nos internautes qui nous suivent sur la page de Zayactu. Nous sommes de retour et on veut vous souhaiter une très bonne et heureuse année 2021. On souhaite surtout la santé et puis de concrétiser tous vos projets. Donc voilà, je suis avec Scully aujourd'hui. Scully, ça va? Bonsoir, bonsoir. Et oui, ça va, tranquillement. Une bonne rentrée à tous, une bonne et heureuse année, pleine de bonnes choses, en espérant qu'elle effacera cette année 2020 qui a été si magnifique. Donc voilà. Donc réussite dans vos projets. Et puis d'ailleurs, ce soir, on reçoit deux invités qui ont mis sur pied un projet assez innovant et intéressant. Donc, Voilà, on va les vas-y. découvrir dans quelques instants. Alors, mis avant ça, ben, comme on vous souhaitait la bonne année, n'hésitez pas à vous abonner à toutes nos pages de Zayactu sur Instagram, sur Facebook. Et puis, ajoutez-nous et puis suivez-nous. On a toutes les actualités. On est les number one au niveau des actualités. Donc, voilà. Puis, un petit coucou à nos copains de Zay Chronique tous les mercredis à 17h, de 17h à 18h30 sur Zouk TV. Donc voilà, j'ai passé 3 mercredis avec eux. Il y avait une très bonne ambiance. Et voilà, bon, voilà. N'hésitez pas à aller à regarder Zouk TV le mercredi à 17h. Scully, comment s'est passé ton 31? Très bien, au calme, posé. On a respecté les normes. On était quatre et tout, t'as vu. Donc, tranquille. Petit champagne entre collègues. Et puis voilà, quoi. Ben oui, Vraiment parce au que bon, calme. effectivement, sur la métropole hexagone par rapport à ce qui se passe actuellement, avec tout ce qui est couvre-feu, restrictions par rapport à la crise sanitaire, on ne sait pas comment 2021 sera, mais on espère tout de même qu'elle sera bonne et qu'elle va nous apporter beaucoup de bonnes choses. Voilà. Ça, c'est Donc, sûr, c'est sûr. ça, On compte c'est sur sûr. ça. Bon, alors aujourd'hui, on va recevoir deux magnifiques dames qui sont avec nous, demoiselles, on va dire, qui vont nous parler de leur entreprise, de leur projet. Parce qu'en fait, effectivement, moi, j'ai vu qu'elles ont de très beaux cheveux et je sens que c'est un débat. C'est un débat qui est très, très, très important pour nous, les femmes noires. Donc, tout ce qui est produits cosmétiques pour prendre soin de nos cheveux qui sont si beaux et si durs à coiffer aussi. Mais là, on aura vraiment des expertes qui pourront effectivement nous donner des détails sur des produits capillaires et parler de leur entreprise. Alors aujourd'hui, on est avec Tanissa. C'est bien ça? Oui, c'est bien ça, oui. Parfait. Bon, les filles, présentez-vous. Donc, on commence par qui? Qui veut commencer? Alors, Tanisa, c'est comme Tania. Voilà, Tan et Isa pour Isabelle. Et Isa. Voilà. D'accord. Donc, on a fait simple. Et c'est très joli en plus. Ça fonctionne. Ah ben merci. Merci. Ben, on a voulu faire simple. On a voulu faire vraiment une entreprise qui nous représente bien. Et on s'est dit, ben, pourquoi pas mettre nos diminutifs, nos petits noms, et l'intégrer et l'impliquer dans notre entreprise. Comme ça démarre déjà avec ce lien affectif. Et puis, on a créé donc Tanisa, Tan et Isa. Donc, Tanisa, donc moi, je suis à Lyon et Isabelle est à Paris. Oui. Et l'entreprise est à Lyon. D'accord, donc vous êtes toutes les deux antillaises, hein, c'est bien ça. On veut tout savoir, dites-nous tout. Tout. On veut tout savoir. Vas-y Isabelle, nous sommes deux cousines martiniquaises. Donc effectivement, nous avons partagé tous les moments de notre enfance en Martinique. Et on a dû quitter notre chère île comme beaucoup après les études. Donc, on se retrouve par le travail
en France, mais avec toujours l'idée en tête de vouloir vraiment réaliser quelque chose à nous. Mhm. Et donc, nous, on a décidé donc de créer Tanisa. Voilà. D'accord, mais En qu'est-ce qui fait, vous a... Oui, vas-y, ouais. Tania. En fait, on voulait vraiment créer une entreprise qui, à la fois, représente notre histoire, nos origines, donc la Martinique. On voulait quand même garder cette empreinte parce que c'est notre ADN, tout simplement, tout en construisant une entreprise qui répondait aussi à ce qu'on rêvait, enfin ce dont on rêve, hein, de l'entreprise idéale, avec des partages, un côté humain, social, et aussi des produits qualitatifs. Parce qu'on s'est dit, on en avait un peu assez pendant des années d'utiliser des produits avec des effets d'annonce marketing à outrance, disant que voilà, il y a un pourcentage d'ingrédients importants, intéressants et de qualité pour les cheveux. Et puis, on a mis des années à investir, à mettre, on va dire, de l'argent sur des produits qui ne répondaient à rien du tout, finalement. Au contraire, nous donnait des cheveux plutôt secs. Et puis, bah, en étant loin, on s'est dit, bah non, il faut absolument qu'on trouve quelque chose. Donc, c'est après des années d'utilisation de différents produits, on s'est dit stop. Voilà, on a dit stop et on a dit maintenant, nous, on veut des bons produits, des produits qualitatifs, des produits sains pour la santé, des produits aussi qui correspondent à toutes les typologies de cheveux, parce qu'on s'est dit, ben, un cheveu, c'est un cheveu. Hein, Isabelle elle le dit à chaque fois, elle dit, voilà, c'est chimiquement composé, le cheveu, ben, il est pareil, il est identique chez tout le monde. Après, c'est une question de follicule pileux, follicule qui fait que on a un cheveu raide ou un cheveu crépus, un cheveu frisé, un cheveu bouclé. Donc voilà. D'accord. Donc, effectivement, on a vraiment voulu créer un soin. Donc moi, hein, je vais dire que je suis une paresseuse. Hein, et donc, pour prendre soin de mes cheveux, j'ai cherché pendant très longtemps des produits naturels. J'avais marre du défrisage. Hein, effectivement, je suis passée par la case défrisage. Et je supportais plus le défrisage parce que je voyais bien que ça abîmait mes cheveux et d'ailleurs, j'avais parfois un peu de perte au niveau des tympans du cheveu. Donc, j'ai voulu vraiment revenir au naturel. Et c'est vrai que souvent, on peut entendre autour de nous les personnes nous dire « Ah, mais c'est difficile de coiffer nos cheveux. » Et on se rend compte, en tout cas, Tania et moi, que finalement, c'est vraiment qu'une question de produits. Ouais, exactement. Des produits qui facilitent réellement le coiffage de nos cheveux. Alors, effectivement, il faut en prendre soin, mais quand on trouve les produits qu'il faut pour en prendre soin, bah, ça devient beaucoup plus facile. Et puis, on a surtout, il y a aussi un point, c'est qu'on s'est toujours dit, comme on fait des déplacements, on a eu l'occasion, bon, de par nos activités professionnelles, de se déplacer régulièrement, on avait aussi assez de se dire, ben, partir un week-end ou faire un déplacement professionnel et partir avec une multitude de produits. On s'est dit, non, mais c'est pas possible. Il faut qu'on ait un shampoing, un soin, et ça suffit. Voilà, et rien d'autre. Donc, on a commencé un petit peu à réfléchir avec tout ça. Et puis, on s'est dit, ben, dans la salle de bain, enfin, moi, le réflexe que j'avais quand j'ouvrais mes placards, je me disais, mais j'ai tout testé, j'ai trop de produits et je ne suis toujours pas satisfaite. Donc, qu'est-ce qui fera qu'un jour, j'aurai peu de produits, que mes cheveux vont aimer et que enfin, j'aurai pas trop de travail à faire. Et c'est comme ça qu'on a réfléchi pendant 2 ans à une formulation. D'accord. Voilà. Alors, question qu'on se pose tous effectivement aujourd'hui. Ouais. Vous êtes quand même deux jeunes femmes qui ont décidé de créer une entreprise et de valoriser les cheveux. Qu'est-ce qui vous a donné justement d'aller vers le capillaire et pas autre chose? Alors, initialement, au tout début, avant qu'on commence à parler aujourd'hui des produits naturels, j'allais dire un peu l'effet de mode de cheveux naturels, à l'époque où on en était encore au défrisage, moi j'ai animé à un moment un peu partout en France des ateliers pour expliquer aux femmes noires comment aimer leurs cheveux et expliquer également que le cheveu crépus est un beau cheveu et qu'en plus il pousse.
Parce qu'à chaque fois, j'avais des femmes qui disaient: «Non, non, les cheveux ne poussent pas» et cetera. Et j'ai dit: «Non, mais c'est notre identité, il faut absolument que, on puisse, donc parler du cheveu, mais être fier aussi de son cheveu». Donc c'est vrai que pendant, j'allais dire, ça a duré bien 2 ans cette aventure. J'avais plutôt un programme de réflexion et d'appropriation du cheveu, en disant aux femmes: «Appréciez votre identité et appréciez vos cheveux et surtout prenez-en soin». Jusqu'au jour où, une personne m'a dit: «Mais pourquoi, c'est intéressant ce que vous faites, pourquoi un jour, vous ne pourrez pas créer, vos produits? Parce que vous nous apprenez à lire les étiquettes, vous nous apprenez à choisir les cheveux, vous nous apprenez à arrêter les produits qui viennent des États-Unis et qui sont en plus, avec des ingrédients bien controversés et bien chimiques, hein. Pourquoi un jour vous ne pourrez pas le faire?» Et Isabelle faisait exactement la même chose. Oui, Lisa? effectivement, on organisait des ateliers, un peu des ateliers cosmétiques, mais j'avoue que moi, ça a commencé effectivement par moi-même, parce que je cherchais simplement des produits cosmétiques. J'ai commencé à rechercher des produits sur le marché. J'étais, on va dire, jamais satisfaite. Et effectivement, moi, j'étais très attentive aux ingrédients qui étaient effectivement qui apparaissaient dans la liste des ingrédients des produits capillaires. Donc, j'ai vraiment commencé à chercher quels seraient les produits les plus adaptés à mes cheveux et je me suis rendu compte que vraiment le produit le plus naturel répondait exactement à ce dont j'avais besoin. Donc, j'ai commencé simplement à utiliser au début du beurre, des beurres naturels de toutes sortes, des huiles végétales que j'ai commencé à tester sur mon cheveu. Et c'est vrai qu'un peu d'eau, un peu d'huile végétale et j'ai constaté qu'effectivement, ça faisait beaucoup de bien à mes cheveux. J'ai testé l'aloe vera. Donc, effectivement, j'ai pu constater les vertus de l'aloe vera. Donc, vraiment, c'est d'abord pour moi que j'ai commencé vraiment à m'intéresser aux ingrédients les plus adaptés à mes cheveux. Et surtout, ce qu'on essayait aussi avec Tania de transmettre à toutes les femmes, hein, aux cheveux crépus et aux hommes aussi, hein, parce que on commence à constater de plus en plus que les hommes se rasent la tête. Non, gardez vos cheveux crépus et en fait, on arrive si facilement à bien les entretenir avec des bons produits et surtout, avec un cheveu crépus, on peut faire plus de coiffure. Enfin, je pense qu'avec le cheveu crépus, on peut faire tellement de coiffure. Moi, je dis avec le cheveu crépus, on s'éclate. On s'éclate vraiment. Et c'est vrai que chaque cheveu, alors on va dire, hein, chaque cheveu est différent. On peut avoir 2 cheveux crépus, j'allais dire identiques aux miens. Mes cheveux vont peut-être demander plus d'hydratation et un autre cheveu va demander un petit peu plus de gras, d'huile, voilà. Donc en fait, le cheveu, comme disait Isabelle, c'est vrai qu'en testant les produits, on a commencé à comprendre notre cheveu. On a compris que quand on rentrait en Martinique, mes cheveux, j'adorais mes cheveux parce qu'il y avait un taux d'humidité important qui fait que waouh, les cheveux s'éclataient, ils étaient très beaux. Et je me suis dit, waouh, donc en fait, mes cheveux adorent l'hydratation. Donc quand je revenais, je le trouvais très sec. Je me suis dit, bon, il faut que je l'hydrate. Et au fur et à mesure, ça a été de dire, bon, on veut des produits naturels. Voilà, on veut plus de produits de mélange, de ceci, ou de très peu de pourcentage de produits naturels. On veut des vrais produits naturels. Et on va d'abord commencer par ça. Et après, ce qu'on constatait également, c'est que effectivement, les produits chimiques, le plus souvent, ce sont des cache-misères. C'est-à-dire que le premier jour, ça semble super beau, on est très content. Et le mois d'après, on commence à voir le cheveu qui casse, qui tombe, voilà. Donc, souvent, les produits cosmétiques que l'on peut retrouver sur les marchés avec des produits chimiques, c'est souvent simplement pour nous donner l'illusion, en tout cas, d'un premier abord, qu'ils sont mieux. Mais à long terme, le cheveu perd de sa souplesse, il se casse. Et voilà, donc on était toutes les deux vraiment convaincues que le produit naturel était bien mieux pour nos cheveux. Et puis la nature est tellement riche, tellement belle,
on s'est dit, dans la nature, il faut savoir qu'on a des ingrédients naturels qui ont justement certaines forces et qui peuvent justement permettre de répondre à des problématiques du cheveu. Donc, on a commencé vraiment à étudier chaque ingrédient, chaque fonction d'un ingrédient et on s'est dit, voilà, si on fait une formule, il faudrait qu'on intègre ci, on intègre ça. On a commencé en fait à faire notre petite recette un peu à la maison, hein. Je me souviens qu'il y a une époque, Isabelle et moi, on faisait des va-et-vient de produits qu'on testait d'abord pour nous, parce que c'était d'abord pour nous, hein. Et puis au fur et à mesure, on s'est dit, si un jour on crée, on écrivait en fait nos différentes formulations. On disait, si on met, si on mettait l'huile, ça c'est pas mal. Si on mettait l'autre huile, non. Enfin, on a fait ça pendant bien 3 ans hein, avant de se lancer. Oui, tout à fait. Ouais. Alors, moi, j'ai une question parce que vous avez parlé de produits naturels, de produits, bon, on dit produits naturels. Ce produit naturel, bio. Là, c'est la question qu'on se pose assez souvent. Oui. Alors, ça a coupé quand tu as posé ta question. Tu disais produit naturel ou bio, c'est ça? Beaucoup de produits naturels, mais est-ce que produit naturel est égal à produit bio? Non, pas du tout. Voilà. Pas du tout. Il faut savoir qu'un produit, un produit bio, c'est un produit qui répond à la norme justement d'une production sans produits chimiques. Tout à Voilà. fait. Donc ça, c'est super important de le savoir. Il faut savoir aussi que le bio, des fois, peut accepter jusqu'à 45% de produits chimiques. Il faut le savoir dans la norme bio. Donc, vous utilisez des produits qui sont naturels. Naturels et en plus produits dans le respect justement de l'agriculture biologique. Donc, voilà. Oui, vas-y. Donc, ça veut dire que toutes les graines des différentes huiles viennent de cette agriculture biologique. Alors, je sens que vous êtes vraiment passionné. Très passionné. Hein. C'est un sujet. Alors, effectivement, on parle de produits naturels, mais est-ce que vous travaillez, qui avez créé votre entreprise sur l'Hexagone aujourd'hui, est-ce que vous utilisez des produits qui viennent chez nous, par exemple de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane? Est-ce que vous utilisez des produits locaux? Alors, en termes de quantité, de volume, en fait, la production ne permet pas, parce que c'est la première question qu'on a posée à notre laboratoire. Nous, on a fait notre histoire, on a expliqué que voilà nos origines, on veut faire travailler notre pays avant tout. Donc, on a posé la question au laboratoire en disant, nous, on aimerait bien trouver des producteurs locaux qui font ce qu'on appelle l'huile de Carapate, qui est l'huile de ricin, en fait. Oui. Et on s'est dit, pourquoi pas travailler avec un producteur qui fait ça. Le souci, c'est la quantité. Voilà, c'est souvent les producteurs préfèrent travailler en petite quantité pour une fabrication locale. Et pour pouvoir voir cette histoire-là. Voilà. Et ensuite, en termes de volume aussi, parce que c'est sûr qu'il n'y aurait pas suffisamment de quantité pour pouvoir répondre à la fabrication. Mais c'était notre rêve. Franchement, c'était notre rêve. Je suppose. Donc... oui. On a commencé par ça. Je ne sais pas si Scully a une question. Non, franchement, elle répond à toutes les questions avec tellement de ferveur et de passion que voilà quoi. Le parcours est bien expliqué, assez détaillé. Moi, j'allais poser comme question, mais au final, comment s'est passée la conception, mais elle a expliqué dans sa manière dont se sont passées les choses que, en fait, la conception s'est faite toute seule, puisqu'elles ont échangé et tout. Et du coup, voilà, en vrai, là, la question que je pourrais avoir, c'est hormis la source des produits, comment ça s'est passé, la recherche de laboratoire avec lequel collaborer pour la mise en œuvre des produits. Sacrée histoire. Est-ce que ça a été simple? Est-ce que ça a été compliqué? Est-ce que vous avez pu essayer de collaborer avec des labos aux actifs ou pas? On a établi un cahier des charges et effectivement, on a contacté plusieurs laboratoires. Donc, c'est vrai que ce n'est pas forcément évident de trouver un laboratoire et je dirais que on peut trouver de plus en plus de laboratoires qui sont dans la démarche d'une formulation biologique, mais il n'y en a pas tant que ça, en fait, véritablement sur le marché. Des laboratoires à façon qui vous accompagnent réellement dans cette démarche. Donc, on a d'abord, effectivement,
on a travaillé toutes les deux sur une formulation, on a établi notre cahier des charges et donc on l'a envoyé à plusieurs laboratoires Ouais. en France, puisqu'on souhaitait aussi travailler localement au moins. Et donc on a cherché pendant 6 mois un laboratoire. Ouais. En fait, ce qui s'est passé, c'est que au départ, on voulait une certaine proximité. Donc, on s'est dit, le laboratoire, il faut qu'on soit proche de ce labo, qu'on puisse y aller, qu'on puisse voir un petit peu comment on s'est fait. Et on s'est dit, si, donc en Martinique, il n'y en avait pas. Et puis, bon, c'est aussi les allers-retours de voyage, ce sera un peu compliqué à distance. Donc, on a d'abord cherché un laboratoire. Il faut savoir que les laboratoires à la base, parce que je le dis souvent, faire un produit cosmétique en 6 mois, c'est possible. Mais par contre, ce qu'ils mettent dedans, c'est autre chose. Donc, nous, on avait des exigences très particulières. Et on a dit à ce laboratoire, quand on a prospecté les laboratoires, on leur a dit, nous, on veut ça, on veut ça, on veut ça. Beaucoup de laboratoires nous ont répondu, ouais, mais mettez tel actif, c'est un actif qui est rapide, c'est bien, ça coûte pas cher. Mais c'était du chimique. Donc, à chaque fois, il y en a même un qui nous a dit, mais votre cahier des charges, il est trop compliqué. Il y en a qui nous ont dit, ça ne nous intéresse pas parce que c'est trop compliqué. On n'a pas envie de, on va dire, rentrer là-dedans. Et puis, d'autres ont dit, non, mais attendez, franchement, le chimique, c'est bien, mettez dedans, ce sera plus simple, plus rapide, parce que, bon, bah, eux, plus le produit sort très tôt et très vite, plus tôt ils sont payés et ils ont leur paie. Donc, nous, on a dit non. Donc, on a eu des moments, Isa et moi, de démotivation. On s'est dit, mais c'est quoi ces labos? C'est quoi ces gens? On a même pris des labos où, soi-disant, qui ont travaillé pour d'autres marques qu'on ne citera pas. Mais on s'est dit, non, mais c'est pas possible, c'est vraiment des fois de l'arnaque. Et en fait, on a trouvé un laboratoire à façon, des filles super sympas, jeunes, qui ont adoré le projet, le concept, et qui étaient surtout contentes de travailler avec nous et de dire, bah, nous, ça nous intéresse parce qu'on n'a jamais fait ça. Et ce serait une première pour nous de faire ce type de produit. Donc, banco, on y va. Et franchement, elles se sont aussi tirées les cheveux parce que nous, des fois, on Oui, disait non, on oui, veut parce pas ça. Parce qu'on qu'effectivement, a eu des on moments. a quand même travaillé plusieurs fois nos formulations. Hein. On n'a pas la formulation, elle n'est pas sortie en un test. On a quand même réalisé plusieurs tests sur nos cheveux, sur le cheveu des membres de notre famille d'ailleurs et de nos amis, pour réellement trouver quelque chose d'adapté à tous les cheveux secs, avec la possibilité pour les cheveux plus secs ou très secs de pouvoir ajouter d'enrichir la formulation de base pour qu'elle puisse s'adapter vraiment à tous les cheveux secs, à très secs. Voilà. D'accord. Alors, la question qui est importante aujourd'hui, c'est où est-ce qu'on peut retrouver vos produits? Parce qu'effectivement, bon, nous, on a les informations, mais les personnes qui nous regardent veulent savoir tout. Et si c'est vous qui le dites, ce sera encore mieux. Alors, dites-nous où est-ce qu'on peut retrouver. Et pour la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane, est-ce qu'ils peuvent commander? Comment ils peuvent avoir les produits et pouvoir naturels adaptés à leurs cheveux, pardon. Alors, on peut retrouver, donc, oui, donc nos produits sont disponibles sur notre site internet, tanisa.fr. Nous avons un premier site de distribution en Martinique. D'accord. Donc, chez ma sœur, d'ailleurs, qui est un institut de beauté, parce qu'on est très intéressés par la beauté. Dans la famille. Dans la famille. Et donc, elle se trouve au Lamentin. Et donc, on a un petit point de distribution et là, on va effectivement, nos produits, on a commencé la commercialisation de nos produits en décembre, donc c'est quand même assez récent. Là, on a un premier point de distribution en Martinique et on espère avoir d'autres points de distribution dans les Antilles. Alors, à Petit-Bourg, il y a une petite boutique un peu Haïtal, Rastafari, avec beaucoup de produits bio. J'ai oublié le nom, mais n'hésitez pas à chercher le nom et à la contacter parce que ça pourrait l'intéresser. Elle fait venir des produits d'Afrique, elle fait venir des produits d'un peu de partout. Ah oui, Ce qui l'intéresse, c'est vraiment justement les produits naturels. Donc voilà quoi. Elle a un salon de coiffure et en même temps, elle vend des produits bio et des livres, un peu d'art. Enfin, c'est un peu éclectique et tout.
Donc, n'hésitez pas à D'accord, la contacter, ça pourrait faire un peu de vente et ça me D'accord. faciliterait la tâche quand je rentre chez moi. Ça va, d'accord. avec plaisir. Bon, ben, super. Voilà, donc nous, on est en pleine recherche, on est à fond justement dans cette recherche de distributeurs aux Antilles d'une manière générale, hein, que ce soit Guadeloupe, Guadeloupe, Martinique, Guyane et La Réunion. Donc, c'est un travail que nous sommes en plein dedans, c'est pour ça. Et puis, et aussi, aujourd'hui, tous les clients, en tout cas des dom-toms, peuvent commander via notre site internet directement, puisque ce qui s'est passé, c'est que, bah, à la base, un confinement est passé par là, il paraît, et on s'est dit, waouh, on va devoir faire un site e-commerce pour pouvoir vendre nos produits et pas être, j'allais dire, dépendante de distributeurs, puisqu'on a vu qu'ils étaient tous fermés. Les salons de coiffure, les instituts de beauté et tout étaient tous fermés. Donc on s'est dit, waouh, sécurité, on va d'abord miser sur le e-commerce. Alors bien sûr, on sait que bon, les exportations vers les dom-toms, hein, il y a toutes les taxes qui sont autour, donc bah, ça, il faut aussi en prendre compte. Mais on a décidé aussi de participer aux frais de livraison et de dire que voilà, un client qui commande depuis la Martinique nos produits, on participe, nous, on prend en charge aussi une partie des frais de livraison pour pouvoir se dire ouf, ils sont pas non plus massacrés en termes de Ah, livraison. parce que la douane, ça Voilà. rigole pas, hein. Ah non, mais ça rigole pas. Et puis on essaie de comprendre. Bon, on va pas parler de choses qui fâchent, mais Oui, mais on s'est si, il dit faut en franchement, parler, il faut en parler. c'est, enfin, on est là, effectivement, on est là, on est libre, on doit discuter, mais on s'est dit que franchement, des fois, c'est limite une petite arnaque, pour ne pas Ouais, dire bah, autre c'est chose. excessif. Ah, C'est mais C'est que c'est une pas fois excessif, limite, quoi. c'est qu'on une C'est vraie n'importe quoi. arnaque. C'est C'est une n'importe vraie quoi. arnaque, c'est du quand On gros s'est dit, mais n'importe quoi. on met Soi-disant, il y le a de nez la pourquoi? continuité dessus, territoriale, Mm. mais Oui, c'est ça. il y a une taxe pour qu'il y ait la continuité. Ça veut dire qu'il n'y a pas de continuité. Ça veut Bah, dire c'est ça. qu'on ait des vaches à lait, tout simplement. Et Exactement. puis, ils Et je ferment le me dis, réseau uniquement par les magasins qui nous autorisent et par les biens qui nous autorisent. Si nous, on veut pouvoir communiquer avec d'autres pays, d'autres réseaux ouais, pour se fournir, à tous les coups, on va être taxé. bah, c'est C'est pas ça. normal. C'est Non, pas non, on s'est normal dit non, du tout. c'est vraiment pas, voilà, enfin, on connaît un peu comment ça se passe, mais c'est vrai que ça nous a beaucoup surprises. Bon, on le savait déjà, on avait déjà préparé tout ça, on était déjà au courant de tout ça, mais waouh, c'est pas donné, quoi. Ah, mais pas du tout. Et puis Une fois qu'on vas-y, le Mia. découvre, on se dit, mais enfin, quand même, c'est excessif. Donc, on a essayé de faire en sorte qu'effectivement, ça soit pas trop désavantageux, en tout cas Ouais. pour les dom-toms. Et donc, on prend en charge effectivement une partie Hmm. des frais de transport. Voilà. Mais voilà, le concept, enfin, on va dire, notre modèle, enfin, notre business model, c'est vraiment d'avoir des points de distribution aux Antilles. Comme ça, au moins, Oui, pour simplifier. voilà, une seule exportation et hop, les clientes peuvent profiter des produits comme elles veulent sur Tranquillement, tout place. au long de l'année. Voilà, Oui, tout au long. Alors, exactement, exactement. moi, j'ai une question pour revenir à la chose la plus essentielle. C'est les produits capillaires. Ah Alors, oui, il y a des produits déjà, comme l'aloe vera, l'huile de carapace, l'huile de ricin. Justement, quels sont les produits naturels que vous favorisez aujourd'hui pour l'entretien de nos cheveux? Parce qu'il n'y a pas que les cheveux crépus, il y a les cheveux aussi européens, les cheveux ah oui, bouclés. tout à fait. Voilà. Des produits qui sont phares et qui attirent le plus de personnes aujourd'hui. Alors, je peux peut-être présenter, on peut présenter tout simplement la gamme. Oui, Tout Donc, simplement. donc là, effectivement, nous, on part comme Tania le disait tout à l'heure, vraiment, notre idée, c'était de pouvoir consommer moins, mais mieux. Hein. Donc, on a d'abord créé une gamme minimaliste qui puisse répondre réellement à tous les besoins et tous les soins pour les cheveux secs. Donc, on a à la base un lait capillaire. Et donc, le principal ingrédient de notre lait capillaire est l'aloe vera. Oh là là, ça doit Donc, être voilà. tellement bon. Donc, on vous garantit plus de 50% d'aloe vera dans cette formulation. D'accord. D'ailleurs,
de notre démarche engagée, c'est de vous communiquer la composition du lait capillaire. Alors, on ne vous donne pas la composition exacte, mais en tout cas, quand même, ça reste un secret professionnel, mais en tout cas, on vous indique les pourcentages, le pourcentage minimum que vous allez pouvoir trouver dans ce lait capillaire. Et donc, dans ce lait capillaire, vous avez le premier ingrédient qui est l'aloe vera. Et donc, ce n'est pas l'eau qu'on peut trouver dans la plupart des produits cosmétiques. Donc, nous avons un lait capillaire composé essentiellement d'aloe vera. Et pour ce lait capillaire, on a sélectionné 3 huiles. L'huile d'avocat, l'huile de camélia et l'huile de pécuit. Alors, pourquoi? Là, c'est un produit commun. Ah, presque. On pourrait presque le manger. Isa, faire avec ce capillaire. Qu'est-ce un soin, oui, mais encore. Alors, pourquoi on a sélectionné ces 3 huiles? Parce que ce lait, en plus d'être un lait bouclant et démêlant, il est thermoprotecteur. Et l'huile d'avocat, l'huile de camélia sont des huiles au haut point de fumée, c'est-à-dire qu'elles supportent plus de 250 degrés. Donc, pour l'huile d'avocat, c'est 271 degrés. Pour l'huile de camélia, 252 degrés. Donc, vraiment, ce sont des huiles qui vont pouvoir résister à la chaleur. Et donc, ce lait capillaire, il va pouvoir être utilisé pour les cheveux bouclés, comme pour les personnes qui préfèrent lisser leurs cheveux. Voilà. Brushing ou faire à lisser. D'accord. Et c'est un produit qu'on fait tous les jours ou bien c'est simplement un produit qu'on utilise occasionnellement? À tous les jours, oui. Tous les jours, au quotidien. En fait, ce qu'on explique, parce que on y parviendra, mais ce qu'on explique aussi dans les routines capillaires, c'est qu'il faut aussi comprendre son cheveu et regarder et toucher son cheveu. Donc, des fois, le lait, si vous le mettez tous les jours et vous voyez que finalement, votre cheveu adore et aime bien, vous continuez. Ça peut être tous les 2 jours, ça peut être 1 fois par semaine. Tout dépend du cheveu et de sa typologie aussi, parce que voilà, un cheveu crépus, un cheveu frisé ou un cheveu caucasien ne va pas demander autant de quantité de lait. D'accord. Alors là, Isa avait un autre petit produit à côté d'elle. Ouais. Oui. Alors, je vais laisser Tania nous présenter le deuxième produit. Mais vas-y, continue sur les produits. Donc, en fait, tu vas présenter le deuxième produit. Donc là, le lait capillaire, c'est vraiment le lait de base pour tous les cheveux secs. Et donc, effectivement, comme Tania le disait, nous, ce qu'on souhaitait faire, c'est une gamme qui s'adapte aux cheveux. Donc, le lait capillaire, c'est un lait de base et on peut compléter le soin avec une huile de soin que nous avons également créée pour compléter cette gamme et qui permet d'enrichir la composition de base et d'apporter plus de nutrition pour le cheveu très sec. Alors, nous sommes sur une huile, je ne sais pas si vous voyez bien, on est sur une huile capillaire ici. Donc, c'est un concentré de 5 huiles. Voilà. Donc, on a aussi décidé que cette huile pouvait s'utiliser sur la barbe pour adoucir et justement augmenter la densité de la barbe des hommes. Donc, on a pensé à vous, messieurs, on ne vous a pas laissé de côté. C'est gentil. Quand même. Très, très voilà. gentil. Ben oui, quand même. Donc, voilà. Donc, on est sur une huile. Donc, sur ce concentré d'huile, donc on en a 5. On a l'huile de ricin, l'huile de jojoba. Je te laisse continuer, on va faire ensemble, Lisa. L'huile de pécuit, l'huile de pracaxi et l'huile de baobab. Et l'huile de baobab, voilà. Donc là, en fait, dans nos 2 gammes, on a vraiment utilisé des huiles végétales, des huiles végétales de beauté des 4 coins du monde, c'est vrai, mais qui ont chacune réellement des propriétés, des vertus qui nous permettent d'avoir un cheveu doux, souple, facile à coiffer et donc sain. Alors, simplement, j'essaie de me dire qu'avec ces 2 produits-là, je suis entretenir mes cheveux, de les nourrir, de les protéger comme il faut. Oui, tout à fait. Et surtout de faire aussi pousser le cheveu, parce que le cheveu, il pousse.
Le cheveu crépus, il pousse, hein, voilà. Mm. Moi, j'avais les cheveux, j'avais ça sur ma tête parce que il y a quelques années, j'avais décidé de couper mes cheveux parce que voilà, effet de mode et puis j'aime bien changer de tête. On a cet avantage quand on a le cheveu qui pousse. Et voilà, aujourd'hui, voilà, le cheveu, il pousse, il est souple, il ne demande pas voilà, plus d'entretien que ça, hein. C'est un shampoing et puis après, enfin, on a chacune nos routines capillaires, mais au quotidien, moi, je vais mettre une fois de l'huile, 2 jours après ou 3 jours après, je vais mettre du lait. Enfin, voilà, le cheveu, je le laisse, il m'exprime ce qu'il veut le matin. Il va me dire non, mais c'est bon, là, laisse-moi tranquille. Donc voilà, donc il pousse et puis ben, voilà, il est souple, hein. C'est un cheveu crépus, hein. C'est pas un cheveu là, à 100% naturel comme Provisa. Eh bien, Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, effectivement, on ne le voit pas forcément à l'image, mais alors, moi, Talia, elle a vraiment elle a les cheveux crépus à la base, et souvent, quand on rencontre les personnes, ils disent « Ah oui, mais toi, ton cheveu, toi, tu as les cheveux plus doux, plus souples. Moi, mes cheveux, ils sont beaucoup plus crépus. » Bah non, c'est simplement qu'en les entretenant correctement, en fait, on a réellement un cheveu qui s'assouplit, vraiment, qui est plus doux, plus facile à coiffer, plus malléable, voilà. vraiment. Et ce qui est bien, et ce que disait Isabelle au début, c'est que l'avantage de nos cheveux, c'est qu'on peut faire plein de coiffures. Voilà, là j'ai des twist out. Enfin voilà, mes cheveux, je les ai coiffés à la main, pas besoin de passer ni une brosse ni un peigne, etc. À la main avec mes produits, et je suis coiffée. Demain, je vais décider de les attacher. Après-demain, je vais décider d'avoir un afro, voilà, qui va être. Enfin, on fait vraiment plein de choses avec nos cheveux, et c'est vrai que ces produits-là, quand on a créé nos produits, c'était de dire, voilà, nous, on veut pas, on veut aussi des produits de qualité, des huiles qui ont des vertus et qui ont aussi une fonction. Voilà, tout simplement. Donc, voilà comment est basée notre formulation. Et puis, il faut se dire aussi que, par exemple, l'huile, on est sur un produit 99% naturel, dont 93% d'ingrédients biologiques. On n'est pas sur 20%, on est sur 93% d'ingrédients biologiques. Voilà. Donc ça, c'est super important de le dire parce que quand on parle des fois de produits bio, il faut savoir que la moyenne du marché, on est entre maximum 20-21% d'ingrédients biologiques. Là, on est sur 93%. Et pour le lait, oui. Pour le lait, on est à 65%. D'ailleurs, bon, il est noté sur le flacon. Je ne sais pas si on le voit. Ouais, et donc, effectivement, il a, hop, je ne sais pas si on voit le pourcentage. Je ne le vois pas, mais je ne sais pas si on va le voir. Mais voilà, vous voyez les... on ne le voit pas. On vous passe sur parole. Alors, et puis, il faut savoir aussi que, bon, on a voulu avoir la certification aussi EcoCert Cosmos Organique, qui est une certification quand même la plus exigeante dans la gamme, dans la partie cosmétique, Cosmos Organique, tout simplement pour avoir justement cette identité de produit bio. Voilà. Et pour le aussi, voilà, le cri est haut et fort qu'on est sur un produit bio parce que la certification n'est pas donnée comme ça non plus, malheureusement. Voilà. Mais il faut savoir que chaque ingrédient a été... Et nos cheveux le méritent. Voilà, nos cheveux le méritent. Mais chaque ingrédient a été analysé, vérifié. Ouais. Même moi qui ai des locks et tout, c'est parfait. Parfait. Okay, ah oui, vraiment parfait. Ah oui, parfait, c'est ça, voilà. Pour l'entretien au quotidien. Ok. Ouais. Bon, ben, j'irai faire un tour sur le site alors. Ouais. Ce qui est bien aujourd'hui, c'est que vous êtes passionné et l'avantage qui est encore bien, c'est que vous êtes l'image même du produit, c'est-à-dire qu'un produit que vous utilisez tous les jours, et ça, c'est exceptionnel. Ça veut dire, bon, il y a beaucoup d'entreprises, ils vendent des choses, ils ne pratiquent pas ou bien ils n'utilisent pas forcément le produit. Et là, on sent vraiment que ça sort du cœur. Dans la salle de bain, alors moi j'utilise, mon fils l'utilise, voilà, et pourtant mon fils, voilà, il a les cheveux bouclés, il est métissé, et tous les matins, il est content de voir ses boucles être redéfinies. Oui, il utilise le lait, il utilise l'huile. Non, là, franchement, personne n'a le choix, de toute façon, autour de nous, d'utiliser du Tamiza, parce que dans la salle de bain, il n'y a que... Dans la salle de bain, c'est Tamiza, voilà. Et puis un shampoing.
c'est tout. Et la gamme, elle est adaptée vraiment à toute la famille. On peut l'utiliser dès Voilà, l'âge de 3 ans. D'accord. aussi. Voilà, Ok. ça c'est vrai. C'est important de le dire. Et c'est vrai qu'autour des produits, parce on a parlé des produits, mais c'est vrai qu'autour des produits, nous, on a voulu aussi faire un package complet de la gamme, à savoir que quand vous commandez, en tout cas du Tanisa, vous avez un emballage qui est présenté comme ça, donc avec à l'intérieur toutes les valeurs de la marque qui sont représentées. Ah, très Voilà. bien. Donc Très bien. ça, au moins, ça peut. Il y a des personnes qui souhaitent garder aussi l'emballage. Et puis, nous avons mis aussi des cartes de remerciement. Donc, c'est une artiste catalane. Isabelle, si tu veux en parler. Oui, donc on a fait travailler la famille, les Ouais. amis, et donc cette artiste catalane, c'est la sœur donc de mon mari qui réalise un peu des tableaux très très imagés, très colorés, comme vous pouvez le voir sur l'écran. Et donc elle nous a réalisé cette carte de remerciement sur laquelle on vous rappelle également vraiment tous les engagements de la marque. Ouais. Là, on a parlé de nos produits, mais comme on le disait au départ, on a vraiment souhaité créer une entreprise à taille humaine qui partage des valeurs avec d'autres partenaires, qui s'engagent voilà, vraiment vers une démarche équitable et solidaire. Donc voilà, la marque a aussi toute une philosophie. Et donc, on le rappelle également sur notre carte. Quand on commande, on reçoit c'est toujours pour le lait, l'huile, le package. Alors, si vous commandez le lait, ben, vous recevez le lait avec le carton, la carte de remerciement et derrière le rappel des valeurs de l'entreprise. Et vous recevez également une petite fiche avec tous les conseils pour avoir une routine capillaire efficace. Voilà, donc une personne qui ne connaît pas les produits, qui commande pour la première fois, aura vraiment toutes les explications pour un cheveu poreux, peau poreux, et derrière toutes les explications voilà, des huiles, des actifs qui sont dedans, en expliquant que c'est naturel, et tous les résultats aussi qui sont donnés par nos produits. C'est vrai que adhérer à Tanisa, alors on parle de cet ADN, mais adhérer à Tanisa, c'est adhérer à nos valeurs, c'est adhérer à plein de choses. C'est pas le tout d'en parler, mais c'est aussi de le pratiquer, parce qu'il y a des gens, enfin, voilà. C'est pas un effet de mode, c'est pas un effet marketing, c'est de dire que nous, on va jusqu'au bout de notre démarche. Il faut savoir que les ingrédients qu'on a utilisés pour nos produits, on a demandé au laboratoire, on a dit nous, on veut contacter les producteurs, on veut discuter avec eux, on veut savoir si ces producteurs vivent de de leur production, s'ils ne sont pas sous-exploités, etc. Moi, je suis une grande fan d'une émission, voilà, je ne vais pas citer, mais je me suis dit, j'ai pas envie de me retrouver dans Cache Investigation où on me dit que je suis en train d'exploiter des petits-enfants, voilà. Donc, on a voulu avoir ces producteurs en ligne, on a voulu discuter, on a voulu échanger pour savoir réellement si, voilà, s'il n'y avait pas voilà, on n'avait pas envie d'avoir des surprises après, et puis s'ils étaient libres aussi de pouvoir vendre aussi leur production au prix raisonnable, au prix qu'ils demandent pour pouvoir faire vivre son village, vivre sa famille et pas justement être exploité, quoi. Donc, c'est ça, en fait. C'est vraiment le concept. Et puis, nous, on est beaucoup dans le partage. On a décidé aussi de soutenir une association parce qu'on aime beaucoup l'association. Voilà, on a ce côté associatif où on s'est dit, bon, voilà, on veut soutenir une association. On veut aussi, on voudrait pas parce que on voulait surtout savoir où allait cet argent. Donc, on a dit, voilà, 1 € est reversé, est reversé à cette association qu'on soutient et on est sûr que derrière, voilà, c'est utilisé pour pouvoir. C'est une association qui s'appelle l'Auvergne pour un enfant et qui soigne des enfants venus de tout pays, mais particulièrement en Afrique et qui ont des problématiques cardiaques et qui se font soigner donc à Lyon, dans les hôpitaux en tout cas Auvergne-Rhône-Alpes. Ce sont des enfants des fois qui restent entre 4 et 6 mois sur place pour être soignés, parce que c'est quand même une chirurgie pédiatrique assez lourde. Et ensuite, ce qui est bien, c'est que cette association forme aussi les médecins.
Donc, ça veut dire forme les médecins locaux. De D'accord. façon justement, voilà, parce que, vas-y Isabelle sur la Oui, partie effectivement, là, associative. ce qui est intéressant par cette association, alors effectivement, ils viennent en aide aux personnes en difficulté. Et ce qui est intéressant aussi par cette association, c'est qu'elle va aussi former les personnes localement à pouvoir poser un diagnostic, à pouvoir apporter les premiers soins. Parce que c'est pas tout de donner, hein. L'associatif, c'est là où il faut faire vraiment très attention à l'associatif. C'est comme, plutôt que de donner du poisson, apprenez-moi à pêcher, par exemple. Donc Ouais. là, c'est vraiment dans cette démarche. C'est effectivement, on vient en aide aux personnes en difficulté, mais on souhaite aussi que ces personnes puissent devenir autonomes et puissent apporter effectivement les premiers soins aux enfants qui ont des malformations cardiaques ou des problèmes cardiaques avant de pouvoir éventuellement être soignés en France si leur état le permet et si effectivement ils n'ont pas les instruments nécessaires pour pouvoir pratiquer une chirurgie sur place. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a aussi choisi cette association. C'est pas simplement faire un don, mais c'est aussi faire un don qui serve réellement aux personnes en difficulté à pouvoir devenir autonomes et développer par elles-mêmes effectivement des compétences supplémentaires. Supplémentaire, ouais. Voilà. Mm. Donc voilà, on est vraiment dans cette un peu dans cette démarche et voilà même comme par exemple nos stagiaires qui nous ont rejoints puisque notre équipe s'agrandit. Et c'est vrai que dans notre démarche, quand on intègre des personnes dans notre entreprise, c'est réellement dans l'objectif de pouvoir partager des compétences. Hein. On a créé notre entreprise, mais on ne sait pas tout faire. Voilà, On n'a pas vraiment exactement. toutes les compétences. Et nous, on a fait le choix réellement de pouvoir créer une entreprise où toutes les compétences peuvent se joindre pour réellement porter l'entreprise vers Voilà. quelque chose de Et c'est tout nouveau parce que vers un succès. Romane et Pauline ont rejoint l'entreprise lundi, voilà, le 4 janvier. Donc, elles ont démarré la nouvelle année avec nous et elles font un travail mais vraiment formidable sur la partie marketing. Enfin, voilà, on leur a dit, les filles, on vous fait confiance, vous êtes Tanisa, on vous considère pas comme des stagiaires, on vous considère vraiment comme des personnes dans l'entreprise, de façon vraiment à comprendre cet ADN, mais aussi se dit pourquoi pas plus tard, si elles ont envie de créer leur entreprise, elles pourront dire qu'elles ont vraiment baigné dans une entreprise où elles ont dû faire des choses de A à Z. Donc, on leur donne des responsabilités, hein, des responsabilités que moi, à l'époque, quand je faisais des stages, jamais on m'aurait donné ce type de responsabilité, mais on leur dit, non, les filles, on vous fait confiance, donc allez-y. Lâchez-vous, écrivez, et franchement, depuis lundi, le rendu qu'elles nous font, vous verrez tout ça par la suite. Vraiment super, vraiment super. On les intègre dans tout. Bon, ben, c'est bon Donc, que vous avez Tanisa vous réserve encore plein de belles surprises. Exactement. Voilà. Ce qu'on voit, c'est que vous êtes dans la démarche qui est de façon naturelle, protège la nature, donne la chance aux agriculteurs de pouvoir proposer des produits qui sont bio, et puis Oui. une démarche qui est associative, de pouvoir donner, partager par rapport à ce que vous faites, et aussi les stagiaires. Donc, ça veut dire que vous êtes quand même deux femmes extraordinaires qui donnent la... Ça, c'est très, très bien, mesdames. Hein, Oui. franchement. Et c'est surtout aussi parce qu'on sait que de toute façon on peut pas faire les choses toute seule. On a fait un premier shooting en Martinique à Cœur-Bouliki parce que on s'est dit voilà, c'est vraiment un endroit qu'on aime bien. Voilà, on a travaillé avec Marie Briand, une photographe qui nous a fait vraiment un shooting super, formidable. On a fait travailler la famille, hein. Voilà. Donc tous ceux qui sont sur les photos, enfin les personnes qui sont sur les photos font partie de la famille. Et puis ensuite, quand il a fallu faire un shooting sur nos échantillons, parce qu'on a reçu des échantillons de nos produits, j'ai fait appel aussi à un ami d'enfance, Stéphane Varin, qui est apnéiste de passion, qui fait de magnifiques photos sous-marines et qui adore la nature. C'est aussi une de ses belles passions.
Et il nous a fait aussi un shooting. Alors, je me souviens plus, à chaque fois, il me l'a dit, mais c'est pas loin c'est vers le Gros Morne et c'est pas loin de l'usine HSE. Voilà. Donc, D'accord. on essaie vraiment d'intégrer tout le monde et quand on les intègre, on en parle parce qu'on écrit un journal mensuel, notre newsletter, où on fait toujours une interview de quelqu'un. Voilà. Donc, cette interview, c'est toujours une personne qui a participé à l'aventure Tanisa. Donc, tout le monde, personne n'est oublié. Et puis, on trouve important voilà, d'impliquer ces personnes, de les nommer, parce qu'on sait très bien qu'une entreprise toute seule, on n'y arriverait pas. On s'est dit non, il faut aussi les mettre en valeur, en parler, partager. Voilà, on est dans cette démarche. De toute façon, on vient de passer une grosse année de crise, on n'en est pas encore sorti. Et aujourd'hui, en restant seul dans son coin et en essayant de faire les choses en disant moi, moi, personnellement, et être très personnel, on n'y arrivera pas. Si on ne partage pas avec les autres, si on ne soutient pas les autres, pour nous, c'est ensemble. Ensemble, on va plus loin, on avance, on partage. Alors, qu'est-ce que ça coûte de valoriser quelqu'un qui a fait un bon boulot? Qu'est-ce que ça coûte de parler d'un partenaire qui a fait un très bon travail? Et pour nous, c'est très important. Et d'ailleurs, sur le coffret, on a travaillé avec Maude. Isa, si tu veux en parler, des Bogolans. Oui, donc là, avec Maude, qui réalise effectivement des Bogolans. Toujours, donc là, ce sont des pochons Bogolans réalisés par des femmes marocaines qui réalisent à la main effectivement ce pochon et qui permet justement de faire vivre un peu cette association, cette petite entreprise de femmes qui réunies pour fabriquer ces pochons. Voilà. Donc, voilà. le tissu, le Bogolan, donc c'est un tissu qui vient du Mali et c'est voilà, une personne de la famille de cette créatrice qui tient une association et qui fait travailler des femmes justement pour réaliser ce tissu et faire aussi les impressions à l'encre végétale. Voilà, des imprimés. Alors, c'est à la fois, c'est un mélange de feuilles. Il y a toute une explication sur nos réseaux sur comment est réalisé justement ces impressions. Donc, tout est naturel. Et ensuite, la corde qui est mise pour pouvoir fermer le Bogolan, ça a été fait au Maroc aussi. Donc, on fait travailler tout le monde. Voilà. On se dit, il faut que tout le monde travaille et tout le monde vive et que tout le monde y arrive. Il n'y a pas de raison, c'est comme ça. Enfin, c'est comme ça qu'on voit notre société idéale. Voilà, donc on souhaite, on est toujours dans la démarche de vouloir valoriser les compétences de tous, dans la confiance. D'ailleurs, une de nos citations sur notre site internet, une citation de Nelson Mandela, qui dit qu'effectivement, le succès d'une entreprise n'arrive jamais seul. Donc voilà, donc nous suivons les conseils de notre cher Mandela en valorisant les compétences de tous ceux qui veulent bien participer effectivement à la démarche de notre entreprise. Voilà. Alors, mesdames, vraiment, vous êtes passionnées, que vous aimez ce que vous faites et c'est franchement exceptionnel, c'est extraordinaire. Nous, qu'est-ce qu'on pourrait vous souhaiter aujourd'hui pour la suite de Tanisa? Alors, moi, je dis une continuité parce que on dit toujours, faut être très ambitieux, etc. Non, on va être réaliste. Hein. On sait qu'on est dans une période un peu compliquée, on va dire. Hein. On est sur déjà une belle année 2020 qui est passée inédite et là, on entame une nouvelle. Nous, ce qu'on souhaite, c'est aller le plus loin possible avec Tanisa. Alors, comme je dis toujours, hein, on n'est pas là non plus. Enfin, si ça arrive, tant mieux. Mais c'est se dire que si on arrive à intégrer des personnes dans notre entreprise, à partager avec les autres et aller le plus loin possible, c'est vraiment on se dit, voilà, ça c'est déjà une grande satisfaction. Ensuite, c'est pouvoir, par notre rêve, hein, c'est de pouvoir aussi avoir notre propre labo hein, et de pouvoir créer nos propres produits derrière. Et on a l'ambition de créer un troisième produit, mais on va s'arrêter là.
Voilà, ça va être le shampoing soin qui fera à la fois shampoing et après shampoing, mais on s'arrête là. Voilà. Bon, alors là, c'est les projets qui sont dans le four, on va dire. Oui, Oui. oui, Alors, voilà. alors, dites-nous encore où est-ce qu'on peut vous retrouver, comment on peut vous contacter, mis à part votre site, sur Instagram, sur Facebook, dites-nous tout. Alors, on est sur effectivement, on se Instagram. retrouve Oui. sur les réseaux sociaux. Effectivement, on se trouve. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram, LinkedIn et Pinterest. Pinterest. Vous pouvez également nous contacter via notre site internet. Vous pouvez vous inscrire à notre newsletter, mais vous pouvez aussi nous envoyer des messages par notre fiche contact du site internet. Voilà. Oui, si vous voulez je des sais pas. conseils pour vos cheveux, Voilà. si vous voulez, voilà, on répond à toutes les questions, donc n'hésitez pas, lâchez-vous. Exactement. Nous, on adore, on est des passionnés de cheveux, on a fait voilà, des années de recherche sur le cheveu. Alors, on ne maîtrise pas tout, hein, bien entendu, on apprend encore et on veut encore apprendre, mais si vous avez besoin de conseils sur vos cheveux, si vous avez besoin, vous avez des questions, si vous avez des problématiques autour de cuir chevelu, etc., on est là, on sera ravis d'y répondre. On a fait sur notre Instagram, vous retrouvez également nos conseils, mais vous retrouvez également des articles qu'on écrit sur, voilà, sur ce que c'est qu'un cheveu, sur la vie d'un cheveu, sur se dire que ben voilà, nous la saison, voilà, comme on est en métropole, l'automne, on perd beaucoup nos cheveux, donc vous inquiétez pas, c'est normal. Voilà, on essaie d'expliquer un peu tout ça pour expliquer que voilà, le cheveu il vit, le cheveu il n'est pas compliqué. Et qu'en plus, voilà, c'est notre identité, quoi. Enfin, c'est l'identité d'une femme, d'un homme, c'est le cheveu, de l'humain, c'est le cheveu. Voilà. Kelly, tu veux rajouter quelque chose? Non, franchement, agréablement surpris et tout. Vous Ça avez faisait un moment. pas pu vous poser les questions qu'on voulait parce que vous avez détaillé tout comme il faut. Vous avez parlé du produit et de l'entreprise, de ses valeurs. Franchement, on sent que vous êtes... C'est Ouais. exactement ça, tu vois. Et ça, Mm. c'est la meilleure chose. Moi, ce que je vous souhaite, c'est vraiment une belle réussite et que vraiment, moi, je vais aller sur votre site parce que moi, j'ai des cheveux naturels et mes cheveux sont très, très secs. Donc, je vais aller faire un tour et je conseille à tout le monde d'aller faire un tour, d'aller voir. Ça coûte rien d'aller voir. Ça coûte rien. Voilà, ça coûte rien d'aller voir. Et même si ça coûte, je pense qu'à la fin, on aura une satisfaction d'avoir de beaux cheveux qui sont, Voilà. pas vos cheveux là, même à l'écran. Et je me dis, waouh, si mes cheveux sont comme ça, moi, je ne mets plus de rajout. Hein. On est passé aussi par ces cases rajout aussi. Ah, mais moi, j'enlève le On a bonnet tout si j'ai des testé. beaux cheveux après, hein. Alors, c'est bien de garder le bonheur l'hiver pour le froid, Non, mais je le mets tous parce les que jours voilà. et tout. Voilà, s'il fait Mais trop il faut froid. aussi laisser le cheveu, voilà, respirer, le laisser dehors, le laisser aussi réagir par rapport à l'environnement, aux saisons, au soleil, à la pluie. C'est important aussi hein, de le laisser. Et puis ensuite, c'est de comprendre aussi, une fois qu'on est rentré à la maison, ce qu'on doit faire pour éviter qu'il devienne sec ou cassant. C'est tout simplement ça. Mais oui, venez, voilà, venez découvrir et on sera ravis de vous accueillir en tout cas. Alors, en tout cas, Voilà. mesdames, vous nous avez régalé parce que c'était tellement passionnant qu'on ne pouvait qu'écouter. Et franchement, je suis très contente de vous avoir rencontré aujourd'hui. Et merci d'avoir accepté l'invitation parce que le but de notre émission, vraiment, c'est de valoriser les talents et ce genre de talent-là parce que ça nous concerne tous, toutes les femmes antillaises, mais pas que. Par rapport à vos produits, c'est vraiment intéressant on ne connaissait pas forcément, je ne connaissais pas et ça permet à d'autres personnes de vous découvrir et de trouver une manière de pouvoir se coiffer. Et je vous applaudis vraiment beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Et c'est vraiment avec plaisir. Avec plaisir. Avec plaisir. On parle de Tanisa. Oui. Voilà. Et en tout cas, merci de nous avoir contactés, de nous proposer justement ce live. Et puis, on espère que voilà, des personnes auront trouvé des réponses aussi à leurs questions autour des cheveux.
Non, Scully? franchement, super. Magnifique le projet. Continuez comme Merci. ça. J'attends le shampoing avec impatience. Ah Ouais, oui, ok. Que j'ai pas encore trouvé un vrai shampoing et tout là. Je change tout le temps, donc j'attends avec impatience. Mais en tout cas, je pense que D'accord. je vais commander les deux, l'huile et le lait. Parce que Super. j'ai les cheveux plutôt secs aussi. Mais j'ai déjà testé les mélanges d'huile que je faisais moi-même. Pareil, j'ai bien joué et tout. Et je pense que celui-là, il a l'air pas mal. Franchement, ça va bien, bien, Ouais. bien m'aider, je pense. Donc voilà. Bon. Félicitations et continuez comme Merci ça. beaucoup. bonne Merci Merci continuation. beaucoup. beaucoup. Isabelle et Tania, merci vraiment. Merci. Merci. Je vous souhaite une bonne continuation, beaucoup de réussite dans tous vos projets à venir. Merci beaucoup, en tout cas. Merci Merci. et portez-vous bien Merci. et Oui, prenez voilà. soin de vous, en tout cas. Voilà. En tout cas, nous, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec un nouvel invité, une nouvelle personne à découvrir, un nouveau projet à découvrir, une nouvelle entreprise à découvrir. N'hésitez pas à aller sur l'Instagram de Tanissa Cosmétiques pour pouvoir voir les produits, tous les petits conseils capillaires et n'hésitez pas à les contacter. Voilà. Un gros bisou à tout le monde. On se retrouve la semaine prochaine. Merci. Au revoir. Merci. À Ciao, bientôt. ciao. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Bye. Au revoir.